Au-dessus du golfe de Gascogne, à droite, un Rafale de l'armée de l'air. À gauche, un Air Macchi, un aéronef qui appartient à une entreprise privée. Nous le retrouvons sur le tarmac de Poitiers-Biard. Aux commandes, ce pilote de chasse passé de l'armée de l'air au civil. On utilise ces avions pour jouer le rôle d'agresseur contre les bâtiments de surface, les bateaux de la Marine nationale, contre les avions de la Marine nationale et également contre les avions de l'armée de l'air pendant quelques exercices annuels. Volfa 2024, le nom de cet exercice, engage 1000 militaires et une cinquantaine d'engins aériens pendant 3 semaines. Un vrai ballet de tacticiens dans le ciel, mais sans missiles. On ne tire pas de munitions ou de missiles réels pendant l'exercice. En revanche, on a développé des techniques d'entraînement qui nous permettent d'apprécier la validité des tirs de missiles ou les domaines des tirs de missiles, que ce soit par le rejeu, par la simulation ou alors par même des systèmes qui sont embarqués dans les avions. Ces entraînements sont menés au-dessus du Massif central et de la façade atlantique, avec en base d'accueil pour certains avions Poitiers-Biard. L'intérêt de l'aérodrome de Poitiers, c'est qu'il est à peu près équidistant de toutes nos zones d'entraînement. Donc c'est une utilisation la plus efficiente possible des avions qui y sont stationnés. Les pilotes privés, eux, travaillent en totale concertation avec et pour l'armée de l'air. On est vraiment là pour participer, pour fournir un entraînement de qualité aux pilotes de l'armée de l'air ou des forces qui sont engagées pour cet exercice. Et puis physiquement, c'est des avions qui volent aux alentours de 900 km/h. Et le facteur de charge qu'on peut prendre s'élève à 7 G, ce qui est donc intéressant. Ces exercices de grande ampleur ont lieu chaque année. Les avions de chasse mèneront ces combats aériens jusqu'au 29 mars.